Retour, je suis désolé. Bienvenue en 98. On m'a appelé sur mon téléphone. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que... Est-ce qu'on est bien de retour? J'ai pas l'impression. Yes? Ok. Pardon. Comme il y a un petit décalage avec le chat, à chaque fois j'ai un doute. Donc oui, voilà, je vous parlais de différents paramètres à prendre en compte. Et là, on a parlé vraiment achat, vente à l'USD. Maintenant, pensez aussi que, j'ai envie de dire, il y a un peu de l'achat et de la vente implicite quand vous faites de l'apport de liquidité depuis un seul token. Donc si vous apportez de la liquidité purement depuis l'USD, ça revient à acheter un peu de BLUSD. Si vous apportez de la liquidité purement depuis BLUSD, ça en revient à en vendre un peu. Et quand la pool est à l'équilibre, ce n'est pas quelque chose que vous voulez. Ah, j'y reviens à Zagato, pardon. Je reviens à ta question. Je me suis perdu. Donc, quand la pool est à l'équilibre, a priori, vous voulez apporter de la liquidité vous aussi à l'équilibre. Mais par contre, c'est tout à fait possible de rééquilibrer la pool pour un profit et ça vous permet d'avoir une entrée en liquidité intéressante. Donc, pour revenir sur l'explication de comment ça fonctionne les incitations de LP Curve, donc je te disais, quand il y a un chicken in, mettons 1 million là qui chicken in tout de suite maintenant, 3% de ça, 30 000 LUSD, 30 000 LUSD qui au moment du chicken in immédiatement sont envoyés au contrat de la gauche Curve qui gère donc les récompenses. Et en fait, ce contrat juste distribue, alloue ces LUSD en récompense, mais sur la prochaine semaine, donc sur 7 jours roulants devant lui. Et ça le permet d'éviter qu'il y ait des énormes fluctuations de rendement où, tu vois, si on l'a loué sur une journée, le gars il nous fait un gros chicken in, c'est la fête pendant un jour, on a plein de liquidités, puis après le lendemain il n'y a personne qui chicken in. Et les LP, bon, ils sont un peu. Ils sont... Non, non, pas dès le lendemain, dès 5 minutes plus tard. La gauche reçoit des LUSD, elle les prend, ok, ça c'est mes rewards à partir de maintenant pour la prochaine semaine. Donc là, aujourd'hui, à 19h53, un mec chicken in. Le temps que ça transite et tout, mettons, 19h55, la gauche a reçu les LUSD. À 19h56, le nouveau budget, le budget a été augmenté pour la semaine de ce qu'on vient de recevoir. C'est un budget roulant, tu vois. Et comme les gens, ils chicken in à des jours différents, bah, ils nous l'incrémentent un peu, tu vois, un peu chacun à sa sauce, un peu à différents moments, quoi. Et ça agit comme un mécanisme qui lisse un peu les récompenses pour qu'il n'y ait pas trop de pics et pas trop de creux. Ça n'empêche pas, bien sûr, que gros chicken in veut dire quand même pic de récompense. À l'heure d'aujourd'hui, où en fait, si tu veux, tu n'as pas énormément de tokens en LP, donc un gars qui nous fait un chicken in de plusieurs centaines de milliers de LUSD, bah, il envoie déjà un budget assez significatif pour ces LP. Voilà. Donc les NFT, on a fait le tour, les stratégies. Je crois que c'est pas mal. Je commence à avoir faim. Vous connaissez la chanson. Alors, je vais vous parler des prochaines étapes pour les chicken pants, parce qu'il y a plein de choses. Et je vais vous laisser aussi tranquillement le temps de poser des questions. On n'est pas pressé, on peut prendre encore un petit quart d'heure s'il faut pour finir. Donc, côté BLUSD, côté chicken pants, pardon, il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille dans le but de rendre le système encore plus efficace et plus intégré en DeFi. Donc, déjà, le premier, vous l'avez peut-être vu si vous suivez un peu ce qui se passe en gouvernance, et je ne sais même plus si je l'ai partagé sur Twitter, mais c'est la démarche qui est en cours pour allouer des récompenses CRV à la pool BLUSD, LUSD 3 Pool, ce qui signifie plusieurs choses. Concrètement, ça veut dire que, eh bien, en plus des LUSD, vous allez avoir des CRV. Mais maintenant, ce qui est chouette, c'est que avoir ces récompenses CRV, ça veut aussi dire que ça ouvre les intégrations vers d'autres systèmes, notamment par exemple Convex. Convex qui va être capable de booster ces récompenses CRV, en plus de vous donner les LUSD. Et d'autres choses comme ça, d'autres abstractions sur Curve, Concentrator par exemple,
ou je sais pas, même d'autres, même les lockers de stake, j'imagine, ou enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est utilisable avec des LP Curve le deviendra avec une fois qu'on aura ces récompenses en CRB. Donc bien sûr, c'est un truc assez important et qui nous aidera à pérenniser la LP sur le long terme. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la LP, elle est bien incitée, et donc elle grandit déjà bien spontanément. Elle est à 3 millions et quelques maintenant. A priori, on continue comme ça. D'ici quelques semaines, elle devrait pas être loin des 10 millions. Et voilà, je pense que la gouvernance de Curve voit qu'il y a du volume dessus, que c'est une pool plutôt intéressante, d'un projet très solide, qui lui-même possède des CRV, qui lui-même a initié, a été le premier projet au monde à demander à être waitlisté en tant que multisig, juste pour pas faire un wrapper, mais juste vraiment interagir avec la gouvernance et le VECRV directement. Une démarche qui a été d'ailleurs répliquée par de nombreux projets à la suite de nos pas. Intéressant aussi à ce niveau-là. Donc bref, tout ça pour vous dire que rien n'est acquis en gouvernance, jamais. Mais voilà, je pense que ça devrait être accessible, jouable. A priori, le chemin est clair pour celle-là. Alors, il y a 12 autres trucs. C'est que, en fait, les chicken bands, c'est un primitive assez fabuleux. Et qu'en fait, vous pensez, dans le système, il y a tout un tas de composants sur lesquels vous pouvez construire des trucs puissants. Et donc, bien sûr, il y a le B et l'USD, qui a fait un premier truc où on peut aller assez loin. Mais il y a aussi les NFT. Et en fait, on commence a priori plutôt par les NFT, notamment les œufs. Parce que les œufs, ils ont un mécanisme intéressant, c'est que grâce au Chicken Heart, c'est des NFT qui sont en gros backés concrètement par des LUSD. Donc en soi, c'est tout à fait envisageable d'envisager de permettre du levier sur les œufs. Donc c'est-à-dire un service qui vous permettra de mettre un œuf de 10 000 LUSD par exemple en garantie pour emprunter, mettons 9 000 USDC, qui vous permettront potentiellement après de refaire un autre band leveragé, du coup. Et après, à vous de voir où est-ce que vous voulez aller dans cette logique. Je vous conseille d'avoir des décalages dans les dates de maturité si vous commencez à en chasser. De toute manière, c'est pas encore. Mais voilà, on regarde ce qu'il peut y avoir. Il y a de l'intérêt. La plupart des plateformes NFT, tu empruntes des Ethers. Et en fait, dans cette situation-là, tu ne veux surtout pas. Enfin, c'est intéressant d'emprunter des Ethers, ça rajoute une valeur. Il faudrait que tu empruntes du stable. Des plateformes avec lesquelles on va discuter, mais il y a des solutions. Je pense qu'on va arriver à quelque chose. Après, sa situation de NFT dans un protocole, j'ai envie de dire, ça suit un peu son rythme. Nous, on peut démarcher des projets, leur faire valoir qu'il y a potentiellement un gros marché ici, que ça va être intéressant, que tiens, regarde, ces gars-là, ils font déjà un beau rendement, donc peut-être qu'ils vont accepter de te payer 2-3% d'intérêt, ainsi de suite. Mais à un moment donné, c'est eux qui doivent construire cette intégration. Donc on ne peut pas garantir, on ne peut pas vous donner des dates ou des choses comme ça non plus fermes sur des choses comme ça, quoi. Mais voilà, c'est comme, c'est comme Stargate, c'est comme Aztec, c'est des trucs qui sont en progression, qui vont arriver. Mais ouais, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, et là, je pense que sky is the limit, c'est BLUSD, vous l'aurez compris, backé par du LUSD, avec un rendement amplifié autocomposé. Et un prix en perpétuel, un prix minimal en perpétuelle augmentation. Littéralement, en fait, je vois pas meilleur collatéral possible nulle part ailleurs. Vous avez le stablecoin le plus résilient de tout, et en fait, c'est une sorte de Super Saiyan, version Super Saiyan de ce stablecoin-là. Donc c'est vraiment idéal pour être en collatéral quelque part, et je pense qu'on peut être brutalement agressif avec les ratios d'emprunt, si on met BLUSD en collatéral quelque part aussi. Alors bien sûr, ça va dépendre des protocoles, ils vont probablement avoir une démarche progressive, hein. On ne rajoute pas des collatérales à 95% LTV comme ça, même si c'est des trucs puissants comme BLUSD. Mais donc voilà, à terme aussi, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de vraiment sympa pour permettre aux gens un leverage sur BLUSD également. Et là, alors bien sûr, il y a le facteur, il faut que la liquidité soit un peu plus développée pour que les services qui intègrent soient confiants à l'idée que s'ils saisissent des collatéraux BLUSD, ils puissent les liquider facilement. Mais là, encore une fois, on a le mécanisme de rédemption aussi, que potentiellement ils pourraient utiliser, ou en tout cas prévoir un fallback dans leur système pour l'utiliser. Donc ça ouvre pas mal de portes, et je pense que ça ne devrait pas être hors de portée d'obtenir BLUSD LTV dans les 75% en premier pas,
sur, je dirais, un marché peut-être pas de premier tiers, on va pas taper AV directement, bien sûr, mais un truc quand même, un truc quand même décent. Donc c'est l'idée. Mais à terme, pourquoi pas, moi je vois tout à fait aussi un PLUSD sur AV, ça serait sexy. Mais là, moi je le veux en collatéral, quoi. Je veux pas refaire un listing croix et bannière pendant 6 mois pour avoir juste un truc empruntable, quoi. C'est bon. Donc voilà, ouais, regarde aussi de côté Euler et d'autres protocoles comme ça. On est en train d'un peu de discuter à droite à gauche ça va évoluer là-dessus. Si vous-même vous avez des protocoles, vous connaissez bien des protocoles qui font du lending NFT en stablecoin du coup, et vous dites ah tiens ça pourrait être un bon fit pour Chicken Pants, bah, n'hésitez pas à aller leur mettre un mot. Hein, et si une oreille réceptive de leur côté, vous savez où me trouver. Moi, je serais très heureux de prendre le relais et de vous dire un grand merci. Sinon, écoutez, pour les Chicken Pants, je crois qu'on est assez exhaustif. Alors, vu que vous avez suivi ce marathon, permettez-moi de mettre en lumière un petit truc qui pourrait vous intéresser, qui est... non, c'est sur le blog de Liquity, pardon. Qui est, je vous en ai déjà parlé une fois, mais je suis pas sûr, on a un programme chez Liquity de ce qu'on appelle les Community Grants. Et on a commencé depuis le mois dernier à payer les grants en œufs. Donc vous recevez des LUSD œufs, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin de l'argent, vous pouvez les chicken out et récupérer le LUSD. Vous avez au moins un NFT dans l'histoire. Comment dire du coup, ça peut être une manière sympa de participer au Chicken Pants, d'obtenir un œuf et de voir un peu comment ça fonctionne, sans mettre en jeu de vos propres fonds. Concrètement, les Community Grants, ils sont là pour reconnaître les démarches qui viennent de la communauté. Zut, j'arrive pas à retrouver. Qui viennent de la communauté, que ce soit de la production de contenu, d'avoir facilité à des mises en relation avec des projets ou des choses comme ça. Donc voilà, si ce marathon a inspiré, je sais pas, une super infographique que vous allez faire sur les Chicken Bands, ou une vidéo plus courte, un article, que sais-je, eh bien, n'hésitez pas à vous signaler. Tous les mois, on publie un petit formulaire, mais sinon, vous pouvez aller sur le Discord et dire « Ah, tiens, regardez, j'ai fait ça parce que vous pouvez l'inclure dans le compte. Et si c'est vraiment une démarche légitime de votre part, qui apporte quelque chose, il n'y aura pas de raison que vous ne soyez pas inclus. Et oui, j'ai réalisé aussi qu'on n'a pas trop parlé des oracles, ni sur Liquity. Ah voilà, il est là, le Grants Programme, super. Donc déjà, je vous mets ça. Et donc on peut parler des oracles, super bien vu, Keisa Scott. Alors côté BLUSD, c'est super simple, pas d'oracle, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas de liquidation, il n'y a pas d'emprunt. Pour les services qui vont intégrer BLUSD, l'oracle c'est la pool. Hein. C'est aussi simple que ça, c'est la plus grosse source de liquidité. Donc BLUSD, c'est vite vu. LUSD, là on est sur un double système d'oracle. Donc on a... Alors, il faut faire attention, il ne faut pas tout confondre, pardon. Donc, Liquity, le protocole, pour le prix de l'Ether, a un double système d'oracle qui est à la fois Chainlink et Taylor, avec des mécanismes pour un peu confronter les deux. Et en fait, si Chainlink fait défaut ou s'il reporte une donnée qui semble absurde, alors le passage vers Taylor se fait et vice-versa. Ça, c'est pour donc Liquity qui a besoin de savoir le prix de l'Ether pour savoir si c'est liquide ou pas, combien tu peux emprunter pour un nombre donné d'Ether. Maintenant, il y a aussi la question de LUSD lui-même. Il est intégré ailleurs, sur AV par exemple. Eux aussi, ils ont besoin d'un oracle pour savoir le prix de LUSD. Donc là, il y a un oracle Chainlink qui te donne le prix du LUSD en USD. Ouais, ça va être la principale source de prix quand tu as besoin d'un prix sur LUSD. Cet oracle, il est dispo sur Mainnet. Je suis en train d'essayer de voir aussi pour le ramener sur Optimism, parce qu'on n'a pas encore d'oracle LUSD sur Optimism. Et c'est un point bloquant pour moi, puisque ça ouvrira des portes, Pull Together, AV, des trucs comme ça. Des choses sympas avec LUSD sur Optimism aussi. Donc voilà, j'espère que parmi tous ces types d'oracles, il y avait au moins celui que tu avais en tête dans ta question. Mais donc je pense que tu parlais toi plutôt des oracles sur LUSD lui-même. Et dans ce cas-là, on est sur un price feed Chainlink. Donc assez standard, supporté partout, facilement utilisable en collatéral.
Zagato, qui nous redemande une petite explication sur le fair price. Ouais, pas de souci, et tu fais bien, parce que c'est vrai que c'est important de bien comprendre le dynamisme de ce truc-là. Donc le fair price, il a deux ranges, deux limites, limite inférieure, limite supérieure, 1,23, 13,01, c'est la zone aujourd'hui, fourchette digne d'un livreur Ikea, j'en conviens. Et donc, en fait, pourquoi la fourchette est si large? Parce que ça te le met même dans le tooltip. Tu sais, la petite texte là, bon, vous verrez rien avec la résolution pourrie que je vous sers aujourd'hui, je suis désolé. Mais donc le tooltip, il t'explique en fait. Il t'explique que le fair price ne prend pas les mêmes choses. En fait, le fair price, ça part du floor price. Donc on sait dans l'absolu, au minimum, combien on peut récupérer de LUSD pour un BUSD. Ça, c'est floor price. Donc le fair price, c'est floor price plus X, si tu veux. Et c'est quoi ce X? Ce X, il est là pour essayer de représenter le surrendement que tu fais avec BLUSD par rapport à LUSD, l'amplification de rendement. Parce que bien sûr, ça se paye, tu vois. C'est-à-dire que, ok, là, tu as un LUSD, il te fait 10% de rendement. Là, tu as un BLUSD qui correspond à 10 LUSD et donc il te fait 100% de rendement. Ils peuvent mécaniquement pas être au même prix, tu vois. Donc, il y a ce fameux facteur X entre les deux qui correspond à ce rendement. Et donc, c'est ça qu'introduit le fair price, c'est, si tu veux, une hypothèse pour prendre en compte l'amplification de rendement. Le problème, c'est que l'amplification de rendement, 13 fois, elle est très vaste, elle aussi. Elle peut... à l'heure d'aujourd'hui, elle est très forte parce que, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de pending. Donc, pour éviter de te donner un fair price absurde, coucou, 13 LUSD pour un BLUSD, en fait, il prend dans la fourchette basse, il exclut le pending bucket. Donc il prend le surrendement que le système crée, mais seulement avec permanent et réserve, seulement avec le vert et bleu. Et ça te donne le prix de 1,23. Et le prix à 13, ça prend l'amplification de rendement, tout inclus, donc avec le pending. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant de variance entre les deux, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, 91% des actifs du système sont en pending, donc bien sûr que si tu enlèves le pending, tu enlèves un paquet de rendement, quoi. Mais tu vois bien que donc le fair price bas à 1,23, au final, il s'explique assez bien. C'est le ratio entre réserve et permanent. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a 1,6 million de BLUSD. Il y a 1,6 million de LUSD en réserve, un tout petit peu plus. Mais il y a aussi 350 000 LUSD en permanent qui renvoient leur rendement vers la réserve. 350 000 par rapport à 1,60, c'est grosso modo un quart. Donc ça veut dire que si tu exclus le pending, tu exclus tous les gens qui sont en transit, on va dire, et bien pour un BLUSD que tu as aujourd'hui, tu fais le rendement de 1,25 à peu près LUSD. Pourquoi? Mais parce que ton BLUSD, il fait les rendements des LUSD en réserve, donc 1,6 million de BLUSD, 1,6 en réserve, ok, mais il gagne aussi le rendement du permanent bucket, donc 350 000 LUSD en plus qui yield pour toi, ce qui aboutit à, grosso modo, 0,25 LUSD en plus qui yield pour toi par LUSD. D'où 1,23, 1,25 en floor price, tu vois. Et de la même manière, la fourchette haute, elle s'explique pareil. Pourquoi 13 fois? Mais parce que pareil, même raisonnement. Tu prends même raisonnement, mais en prenant en compte le pending aujourd'hui. Donc, 1,6 million de BLUSD, ok, très bien. 1,6 en réserve, donc 1 pour 1. Mais maintenant, j'ai aussi 19 millions en pending et 400 000 en permanent qu'il faut prendre en compte. Donc ça veut dire que pour 1,6 million de BLUSD, j'ai effectivement 21 millions de LUSD qui travaillent. Donc à peu près 13 à 14 fois plus, 12, 13 fois plus, d'où les 13 fois d'amplification, et d'où un prix fair price maximum, en prenant en compte toute l'amplification, environ 13 LUSD. Voilà, j'espère que c'est clair comme ça, j'ai pris le temps de le faire vraiment tranquille, mais je pense que ça vaut le coup. Donc le fair price varie en fonction des conditions d'amplification du système. Il n'est pas comme le floor price qui lui est garanti d'être up only.